À partir de 68 likes, l'algorithme connaît votre couleur de peau, votre orientation sexuelle ou votre consommation d'alcool. Il connaît surtout vos préférences politiques et votre personnalité. Cette semaine, Cambridge Analytica est à nouveau au cœur de l'actualité. L'entreprise est accusée d'avoir siphonné les données personnelles de dizaines de millions de citoyens américains via leur compte Facebook. Les informations récoltées auraient ensuite servi à l'équipe de campagne de Donald Trump. Un scandale mondial qui fait vaciller le réseau social. C'est la story de la semaine. Elle est signée Antoine Ly. Samedi dernier, le journal britannique The Guardian sort un scoop, le témoignage de cet homme. My name is Christopher Wiley. I'm a data scientist and I helped set up Cambridge Analytica. You know, it is a full-service propaganda machine. Cambridge Analytica, la société au cœur du scandale. Pour la première fois, un ancien salarié confirme que cette entreprise a volé des données personnelles sur Facebook à des fins politiques. Ça a évidemment d'énormes répercussions. Grâce à ces informations, la compagnie aurait influencé les dernières élections américaines et le résultat du référendum sur le Brexit. Une affaire qui fait trembler Facebook. Facebook stock plunging, the company losing billions as its faces fall out. Скандал дает повод предположить, что пользователи побегут из сети. Le Tube vous raconte comment Cambridge Analytica a été démasqué et comment Facebook se retrouve éclaboussé par cette affaire. C'est dans ce bâtiment au cœur de Londres que tout s'est joué. Cambridge Analytica occupe les premiers et deuxième étages. Depuis les révélations du week-end dernier, les stores sont restés fermés. En bas de l'immeuble, les journalistes du monde entier font le pied de grue. Parmi eux, Sandy Rashti, journaliste pour Sky News. Enquêter sur ce type d'affaires, ce n'est jamais facile, mais c'est important. C'est pourquoi nous devons continuer de le faire. Ça touche des points essentiels comme la protection et la sécurité des données personnelles, les élections, la politique. Ça soulève de nombreuses questions et on verra quelles seront les prochaines étapes. L'homme qui a dénoncé ces méthodes s'appelle Christopher Wiley. C'est lui qui a conçu la technologie de cette société. Aux journalistes du Guardian, il explique comment ils ont réussi à siphonner des données personnelles grâce à un quiz sous forme d'application. If you joined the app, I would not just see your Facebook profile, I would see all of the Facebook profiles of everybody that you're friends with. How many profiles were you pulling? Tens of millions, upwards of 50, 60 million profiles were collected in a 2 or 3 month. Les informations récoltées auraient été utilisées pour la campagne de Donald Trump. En fonction du profil psychologique des électeurs, des messages publicitaires ciblés auraient été élaborés, comme l'explique le PDG de Cambridge Analytica. Ici, il prend l'exemple de la loi sur le port d'armes. Pour la défendre, 2 messages différents selon la personnalité de celui qui va le voir. À gauche, quelqu'un qui est angoissé. In this case, the threat of a burglary and the insurance policy of a gun is very persuasive. À droite, une personnalité portée sur les traditions. Obviously, talking about these values is going to be much more effective in communicating your message. Hannes Grasseger est un journaliste d'investigation suisse. C'est lui qui a été le premier à enquêter sur l'opacité de Cambridge Analytica. Cette société s'est toujours vantée d'avoir été un élément décisif dans l'élection de Donald Trump. Le problème, c'est que toute leur campagne est basée sur le numérique. Nous ne pouvons donc pas vérifier ce qu'ils avancent, nous ne pouvons pas non plus démentir ce qu'ils avancent. Parce que la seule compagnie qui pourrait confirmer l'efficacité de ces outils déployés par Cambridge Analytica, c'est Facebook. Après les révélations du week-end dernier, Facebook met 5 jours avant de réagir. Les nombreuses critiques et la dégringolade de son cours en bourse poussent Mark Zuckerberg à sortir de son silence. I'm really sorry that this happened. Our responsibility now is to make sure that this doesn't happen again. Le fondateur de Facebook peut-il tenir ses promesses? Nous avons posé la question à Ian Sher, journaliste spécialisé dans les réseaux sociaux. Nous l'avons contacté à San Francisco. Je crois que Mark Zuckerberg est sincère. Je pense qu'il veut vraiment résoudre ce problème. Et il y a une raison à cela. Les gouvernements menacent de réguler Facebook. Et cela compliquerait son business. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ce scandale a mis en avant le problème des ventes de données personnelles. Pourtant, d'après certains spécialistes, cette pratique n'est pas rare. Ce qu'a fait Cambridge Analytica, exploiter des données qui viennent des réseaux sociaux, c'est une pratique aujourd'hui qui est généralisée dans l'univers du marketing. Pour que l'on achète du rouge à lèvres ou du yaourt, sauf que les gens ne savaient pas que ça allait être utilisé à des fins de marketing électoral et de ciblage
dans le cadre d'une campagne. Facebook traverse la pire crise de son histoire. Un boycott a même été lancé pour inciter les utilisateurs à supprimer leurs comptes.